À 8h48, l'instant écho, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour Katharina. Alors vous nous parlez ce matin d'un rapport très attendu sur la planète finance, disons. Alors c'est le World Payments Report du géant américain FIS. Pourquoi ? Parce qu'il décrit extrêmement bien les parts de marché des différents moyens de paiement dans le monde, par continent, par pays. Et donc on voit très bien comment l'évolution de la consommation, du commerce et de la finance sont liées. Ah, j'imagine que vous allez nous parler de l'e-commerce, ça c'est assez inévitable, de sa progression aussi, parce que ça c'est indéniable. Maintenant, on parle de cette progression sans jamais vraiment en donner la mesure. Vous pouvez nous la donner ? Oui, alors justement le rapport la décrit bien. Donc la taille de l'e-commerce dans le monde, c'est 5 300 milliards de dollars. C'est évidemment énorme, mais le commerce en point de vente, c'est quand même toujours 47 000 milliards. Donc l'e-commerce, c'est à peu près 10% du total. Mais évidemment, il croît plus vite, donc il croît environ 14% par an, alors que le commerce de point de vente, on serait plutôt à 6%. Et donc on n'utilise pas exactement les mêmes moyens de paiement dans le physique et dans l'e-commerce. Voilà, donc dans l'e-commerce, ce qui est très clair, c'est que ce sont presque la moitié des transactions se fait via les portefeuilles digitaux, donc PayPal, Apple Pay, Google Pay, etc. Presque donc 50%. C'est qu'en dessous qu'on a les cartes de crédit à 21% des transactions et les cartes de débit à 13%. Alors évidemment, il y a un petit biais, c'est que derrière les portefeuilles électroniques, souvent, il y a une carte. Donc ça attend. Mais là, vous nous parlez digital, Thibaut. Moi, quand je vais chercher mes chics au magasin, je paye avec du cash, quoi. Voilà. Alors, Martin, ça représente encore 18% des transactions dans le monde, donc même après le Covid. Et là, dans les points de vente, les rapports de force entre les autres moyens de paiement sont plus ou moins équilibrés. 30% pour les portefeuilles digitaux et puis 25% pour carte de crédit, 25% pour carte de débit. Et puis la répartition, j'imagine, n'est pas la même que selon où on se place dans le monde, puisqu'il y a des différences culturelles. Voilà, en fait, chaque continent a son moyen de paiement préféré. En Asie, clairement, avec Alipay, WeChat Pay en Chine, donc le portefeuille digital. Les Américains adorent toujours leur carte de crédit. Et en Europe, c'est la carte de débit, la grande championne. D'ailleurs, au niveau mondial, même les cartes de débit ont tendance à reprendre un peu de part de marché contre les cartes de crédit. Bon, jusqu'ici, c'est quand même assez traditionnel. Carte de débit, carte de crédit, ça va. Jusque-là, je vous suis. Elles sont où les innovations dans tout ça ? Alors, le paiement instantané qui tend vraiment à se généraliser. Alors, un des chiffres très intéressants du rapport, c'est qu'il estime que 72% de la population mondiale a ou aura très bientôt accès au paiement instantané. Donc, je vous rappelle, c'est le virement qui arrive en quelques secondes chez la personne qui est payée. En Europe, il représente déjà 10% des paiements SEPA. Mais la Commission n'est pas contente. La Commission européenne a déjà dit qu'elle trouvait que c'était pas assez. Et donc, elle prépare une législation qui va pas forcer les banques à offrir le paiement instantané gratuitement. Si votre banque le fait, tant mieux. Mais qui va sans doute imposer le fait que le prix, la différence de prix entre un virement normal et un virement instantané sera réduite d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que le paiement instantané ne soit pas découragé. Donc première innovation, le paiement instantané. Vous nous aviez parlé il y a quelques semaines de cette idée d'acheter directement mais de payer plus tard. Est-ce que ça progresse ou pas ? Voilà, donc c'est le Buy Now Pay Later, donc c'est les acteurs comme Klarna, Afterpay et même PayPal qui l'offrent. Et donc ça, tenez-vous bien, sur l'e-commerce, ça représente déjà 8% des transactions en Europe, alors que c'était un moyen de paiement totalement, presque inconnu il y a quelques années. Et en Belgique ? Alors la Belgique est plutôt bon élève en paiement instantané puisqu'on est à 15% du total des virements effectués. En termes de cartes, Bancontact reste le super champion avec 80% des cartes de paiement en circulation. Par contre, le cash reste bizarrement, même après le Covid, le deuxième moyen de paiement préféré des Belges en point de vente, donc juste après la carte de débit. Jamais de cash, jamais. C'est pour ça. Voilà, on est à 18-19% des transactions, donc on est dans la moyenne européenne mondiale, mais on devrait, pour un pays avancé, on devrait être beaucoup moins. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. Mais là, ce qu'on comprend avec vous, c'est que finalement, tous les acteurs, que ce soit belges, européens ou mondiaux, agissent un peu différemment. Chacun a sa tradition propre. Exactement. C'est à peu près ça.